Aucun d'eux ne partagea son rêve. Leur distance n'était plus seulement émotionnelle. Elle devenait spirituelle. Les regards avaient changé, les gestes aussi. Un week-end, Amina rentra tôt à la maison et décida de cuisiner. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait rien préparé de ses propres mains. Sira faisait tout ces derniers temps. Mais ce jour-là, un désir fort surgit dans son cœur. Elle voulait faire quelque chose de spécial pour Lionel. Une surprise. Elle choisit soigneusement la viande, les épices, les ingrédients frais. Elle prépara sa soupe préférée, accompagna le tout de riz, dressa elle-même la table, sans aide, sans raccourci. Elle voulait que ce geste parle pour elle. Quand Lionel rentra, l'air fatigué, Amina l'accueillit avec un sourire timide. « J'ai fait quelque chose. Bienvenue, mon chéri. Installe-toi. » Il s'assit, prit 2 cuillères de soupe, puis posa lentement la cuillère. Elle demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne sais pas. Je ne ressens rien. »« Rien ? Tu ne ressens rien du tout ? Tu ne veux pas de cette soupe et du riz que j'ai préparé pour toi ? Bébé, j'apprécie. Vraiment. Mais je n'ai pas envie de cette soupe. J'aimerais juste la sauce à légussi qu'on avait l'autre jour. Elle est encore dans le frigo ? S'il te plaît, mets-la au micro-ondes, c'est ce que j'ai envie de manger. Amina resta figée. Donc tu préfères manger la nourriture de Sira plutôt que la mienne ? Lionel changea de posture. Non, je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as insinué ? Je me suis donné du mal. J'ai quitté le bureau plus tôt pour cuisiner. J'ai mis tout mon cœur dedans. Et tout ce que tu peux dire, c'est que tu veux la sauce préparée par Sira ? Tu ne peux même pas être un peu sensible ? Bébé, j'ai dit merci. Mais je ne vais pas me forcer à manger quelque chose qui ne me fait pas envie. C'est comme mâcher du gravier. Vraiment ? Tu es tellement ingrat, Lionel. Le silence entre eux devint plus lourd que jamais. Cette nuit-là, juste avant 3 heures du matin, Amina se réveilla en pleurs, son ventre noué de douleur. Elle tapota doucement Lionel. Il ne bougea pas. Elle insista. Un peu plus fort. Lionel, réveille-toi. Il ouvrit lentement les yeux. Qu'est-ce qu'il y a ? Allume la lumière. Le lendemain, Lionel demanda calmement. Tu étais enceinte ? Je l'étais. Et tu ne m'as rien dit ? Je comptais te le dire quand je serais prête. Prête ? Pourquoi tu m'as caché ça ? Parce que tu n'es jamais là. Tu es toujours en train de courir. Tout ce que je fais, c'est pour nous, Amina. Pour cette famille. Mais tu ne me demandes jamais comment je vais. Tu n'as jamais demandé comment je me sens. Le ton monta. Amina cria. Tu veux parler d'effort ? Moi ? Je ne me plains pas quand tu sors dîner avec des clients. Je ne me plains pas quand tu pars encore sur un nouveau projet. Pourquoi es-tu si froid envers ce que je fais ? Tu crois que mon travail ne compte pas ? Et voilà. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit que j'étais fatiguée l'autre soir. Je savais que tu allais réagir comme ça. Tu ne seras jamais satisfaite. Tu trouveras toujours quelque chose pour te plaindre. Tu veux parler de la soupe ? Vraiment ? J'ai cuisiné pour toi, et tu m'as dit que c'était comme du gravier. Et alors ? On a tous convenu que Sira nous aidait à la maison. Mais au moins, j'ai un peu de paix. Elle ne me crie pas dessus. Elle est reconnaissante. Le ton monta encore. Les murs de la maison résonnaient de cette dispute longtemps retenue. Finalement, Lionel sortit de la chambre et s'enferma dans le salon. Il ne voulait plus parler. 3 jours plus tard, Amina rentra à la maison. Elle monta directement dans la chambre d'Ami. Lionel resta dans la chambre principale. Il s'évitait toute interaction. Parfois, Amina dormait seule,
Parfois c'était Lionel, mais jamais ensemble. Le matin suivant, un ancien mentor de l'église qui les connaissait bien les aperçut après le culte. Il remarqua que Amina sortait rapidement, évitant Lionel du regard. Il chercha à le rencontrer pendant la semaine. Lorsqu'il appela Lionel, il dit « Je veux voir vous deux. Pas d'excuses. Oui, vous courez après l'argent. Mais c'est important. Si vous me respectez en tant que pasteur et mentor, soyez dans mon bureau. » Lionel ne répondit pas tout de suite. Mais Amina reçut le même appel. Et cette fois, elle décida de venir. C'est parce que c'est lui, se dit-elle. Sinon, je ne serais pas venue. C'est parce que c'est vous, pasteur, que je suis venue. Sinon, je ne serais pas là, dit Amina, en entrant dans le bureau. Elle et Lionel s'assirent séparément. Le pasteur les regarda en silence, puis dit « D'accord. Parlez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Amina fut la première à s'exprimer. La voix tremblante, elle lança « Lionel ne me regarde même plus. » Du calme, respire. Tu peux parler, répondit le pasteur. Lionel fronça les sourcils. Ce n'est pas vrai. Il a oublié notre anniversaire. Il a oublié mes douleurs. Il ne me parle plus. La dernière fois que j'ai cuisiné pour lui, il a dit que ma nourriture ressemblait à du gravier. Il ne me demande jamais comment je vais au travail. Il ne s'intéresse plus à moi. Est-ce tout? Demanda le pasteur. Amina acquiesça doucement. Lionel prit alors la parole. Je suis sous pression. J'essaie de tout gérer. Je fais ça pour nous. Je travaille pour que cette famille tienne debout. Mais elle ne se rend plus compte de mes efforts. Amina fondit en larmes. Pasteur, croyez-vous que j'ai perdu notre bébé? Et il m'a accusé d'être irresponsable. Lionel détourna le regard. La pièce plongea dans un silence lourd. Le pasteur soupira profondément. En effet, c'est grave. Puis Amina reprit. Pasteur, je pense qu'on devrait divorcer. Non, Amina, calme-toi. Vous avez entendu ce que Dieu a uni? Ce que vous vivez, ce n'est pas une montagne, c'est une fissure. Et les fissures peuvent être réparées. Laissez-moi prier pour vous. Il étendit ses mains. Père, ouvre leurs yeux. Montre-leur ce qu'ils ont oublié. Ramène la paix. Amen, murmurèrent-ils. Sur le chemin du retour, aucun mot ne fut échangé. Le soir venu, Amina errait dans la maison. Lionel était enfermé dans la chambre. Elle, seule, le cœur lourd. Elle se leva doucement, prit son foulard et sortit. Elle avait envie de chocolat. Peut-être que ça calmerait son esprit. En passant devant la chambre d'Ami, elle entendit une voix. C'était Syrah. Elle ne chuchotait plus. Elle parlait clairement. Je suis presque à la fin. Ma mission est presque terminée. Le divorce est imminent. Ils pensaient qu'ils étaient de spirituels, puissants. Mais une fois qu'ils seront séparés, ma promotion m'attend. Puis Syrah éclata de rire. Un rire maléfique, plein de triomphe. Amina se figea. Elle recula, les mains tremblantes. Le choc était immense. Elle retourna dans sa chambre, tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. Seigneur, pardonne-moi. J'ai laissé l'ennemi entrer. J'ai cessé de prier. J'ai laissé ma fierté nous éloigner. Merci de m'avoir réveillée. Merci de me ramener. Sa voix s'éleva, plus forte. Assez. Je reprends ma maison au nom de Jésus. Je reprends mon mari. Il a été racheté par le sang de Jésus. Elle pria avec une puissance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lionel, entendant les prières, ouvrit la porte et s'approcha. Il la vit à genoux, les mains levées, les larmes aux joues. Il ne dit rien. Il se mit à genoux à côté d'elle et pria lui aussi. « Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Nous ne savions pas.
mais nous revenons vers toi. » Leurs voix s'unirent. Une brise légère souffla dans la pièce, comme si quelque chose s'était brisé. Dans une autre pièce, Syrah se mit à trembler. Elle chancela, tomba au sol. La brume qui l'enveloppait commença à se détacher d'elle, comme si elle se dissolvait. Syrah atteignit son petit autel, y déposa une pierre noire et serra dans son poing des cendres. Elle se mit à chanter d'une voix rauque. « Esprit malin, je te commande, arrête-les maintenant. Réduis-les au silence. » Mais les prières de Amina et Lionel ne cessaient pas. Ils s'élevaient ensemble, unis à genoux. Tous les pouvoirs de ténèbres, quittez notre maison. Nous annulons tous les plans de destruction. Par le sang de Jésus, nous chassons tout esprit impur de ce foyer. Puis ils entendirent un bruit sourd, une grande secousse provenant de la chambre d'Ami. Ils s'arrêtèrent, se regardèrent et coururent jusqu'à la porte. Lorsqu'ils l'ouvrirent, Syrah était au sol, au milieu de la pièce, désorientée. Ses vêtements étaient froissés, son visage enflé de rage, ses yeux rouges. Elle hurla. « Toi, pourquoi as-tu prié? Qui t'a dit de ne pas abandonner? J'étais sur le point de terminer ma mission. Le divorce était à un souffle. J'allais être promue dans mon royaume. » Lionel avança et cria. « Au nom de Jésus !» Elle se tortilla, hurla de plus belle. Il leva la main. « Je te chasse, esprit impur. Tous les pouvoirs démoniaques, sortez de cette maison. Cette maison appartient à Dieu. » Syrah cria encore. « Arrête, le feu est trop fort. Je ne peux plus rester. » En sanglots, elle avoua. « C'est moi qui ai causé votre malheur. J'ai été envoyée pour détruire votre mariage. » Amina se leva, les larmes aux yeux. Syrah la pointa du doigt. « Oui, toi aussi tu as ouvert la porte. Le jour où tu as laissé l'amertume entrer parce qu'il a oublié ton anniversaire. Ce jour-là, j'ai vu l'opportunité. Avant, vous pardonniez vite, vous priez ensemble. Mais vous avez laissé la colère vous détruire. Vous avez oublié ce que Dieu dit. Si vous gardez l'iniquité dans votre cœur, il ne vous entendra pas. » Amina éclata en sanglots. Lionel tomba à genoux. « Donc c'est toi qui avais apporté cette ombre. »« Oui, » cria-t-elle. « Mais vos prières, le feu, les anges, vous avez tout brûlé. » Elle poussa un hurlement plus fort que jamais. Un grondement secoua la pièce. La lumière vacilla, puis elle disparut, évanouie dans un souffle. Amina et Lionel s'effondrèrent, en larmes, le cœur brisé, mais soulagé. « Je suis désolée. »« Moi aussi. » Ils s'enlacèrent, prièrent encore plus fort, cette fois avec des cœurs brisés et sincères. Ils prièrent l'un pour l'autre, pour leur maison, pour leur avenir, pour leur unité. Le lendemain matin, ils prirent l'huile d'onction, et ensemble, ils allèrent dans chaque pièce, y compris celle de Syrah, déclarant la présence de Dieu dans chaque recoin de leur maison. Plus tard, ils appelèrent leur pasteur, lui racontèrent tout. Il écouta sans interruption. Puis il dit : « Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire bâtir un autel chez soi ? Ne laissez jamais les choses de ce monde vous empêcher de prier ensemble. » Et ils comprirent. À partir de ce jour, Amina et Lionel ne prirent plus jamais la prière à la légère. Ils ne se disputèrent plus pour des broutilles. Ils ne laissèrent plus la distance les envahir. Ils ne s'endormirent plus sans prier, même si ce n'était que la main dans la main. Ils avaient été divisés, mais maintenant, ils étaient unis comme jamais auparavant.